Lorsqu'on parle de préparation des examens, ce n'est pas au dernier moment qu'il faut se mettre à courir. Comme nous l'avons toujours dit aux enfants, dès le premier jour de l'année, les candidats doivent déjà commencer par se préparer. On leur a conseillé la manière, n'est-ce pas, d'apprendre, de rester en classe, de suivre les cours, de poser des questions, de comprendre. Ceux qui ont pu faire ça correctement, alors nous parlons, doivent être très légers. Donc ils doivent être relativement prêts. Mais pour encore jauger et apprécier un peu, on leur fait des examens blancs. Et nous avons fait ici déjà un examen blanc interne à notre niveau. Les résultats sont déjà donnés. Maintenant, il y a l'examen blanc départemental qui est d'ailleurs divisé par zone. Alors, le collège Saint-Joseph est dans la zone 5 et nous venons de finir, n'est-ce pas, les écrits, n'est-ce pas, de cet examen-là. Et les corrections ont commencé et les professeurs sont au secrétariat en train de faire la correction. C'est une manière de jauger, d'apprécier le travail que les enfants ont eu à faire jusque-là et de les mettre un peu devant la réalité. Comme on l'a dit, c'est un examen blanc. Ça montre, n'est-ce pas, un peu ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils doivent faire lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de l'examen officiel, normal. Lorsque les résultats vont tomber, ils vont comprendre qu'à mon niveau, il y a encore à faire, il y a ceci à faire. Il faut remédier à ceci, il faut remédier à cela. Et c'est à ce niveau-là que chacun, n'est-ce pas, va prendre conscience. Alors, il faut dire que généralement, ces examens blancs-là donnent des résultats catastrophiques, très souvent. Et les raisons sont partagées. C'est-à-dire qu'au niveau des enfants, il y en a qui ne prennent pas ça au sérieux. Et qui se disent, bon, ce n'est pas encore l'examen officiel, je peux faire n'importe quoi, ça peut aller. Il faut dire aussi qu'à ce niveau, il y a le choix des épreuves. Parce qu'au niveau, n'est-ce pas, du choix des épreuves, on choisit, n'est-ce pas, les sujets les plus durs, les plus vraiment costauds pour les apprécier. Donc à ce niveau aussi, bon, ça les déroute un tout petit peu. Mais toujours est-il que lorsqu'il y en a qui se rendent compte un peu de ce qu'ils ont fait et de leurs lacunes, ça les prépare. Parce qu'au niveau, n'est-ce pas, des examens officiels, l'élève moyen doit pouvoir réussir. Et les sujets, n'est-ce pas, sont tirés en conséquence. Donc on ne met pas trop la barre haute et on ne corrige pas trop avec beaucoup de sévérité comme on le fait pour les examens blancs. Au niveau des examens officiels, un candidat moyen doit pouvoir s'en sortir. Et c'est à cela qu'il y a un décalage entre les résultats que nous observons avec les examens blancs et les résultats officiels qui tombent généralement. Le bachotage, cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les derniers réglages avec les professeurs pour leur donner vraiment l'essentiel pour aller réussir. C'est une révision un peu plus approfondie. Vous convenez avec moi qu'on ne peut pas retourner encore à faire comme c'est un cours normal. C'est-à-dire qu'on commençait par les premières leçons et évoluer. Non. Il revient donc après cela par rapport à ce que les enfants ont eu à vivre avec les examens blancs. Chacun à son niveau doit se dire, j'ai des problèmes dans tel chapitre. Je trouve des difficultés au niveau de telle leçon. Et pendant ces cours, n'est-ce pas, ces bachotages-là, d'amener les professeurs à insister sur ces points-là. Autrement dit, au lieu que ce soit les professeurs qui arrivent avec un sujet déjà préparé, non. Le professeur qui fait un cours de bachotage, il doit être dense. Il doit être prêt à répondre à toutes les questions. Et c'est aux élèves, n'est-ce pas, de les orienter, de les faire travailler pour qu'au dernier moment, les petits points qui les dérangent, comme je l'ai dit, les chapitres qui leur trouvent des difficultés, dans lesquels ils trouvent un peu de difficulté, de mettre l'accent, de mettre les doigts sur ces leçons-là pour que les professeurs les amènent rapidement à remonter la pente et à commenter la brèche et être relativement frais pour aller réussir. C'est le moment vraiment de veiller à ce que les petits bobos-là ne les surprennent pas. Le palu, il pleut, il faut initier un peu les enfants. Tu as mal à la tête, qu'est-ce que tu as? Il faut veiller d'abord à leur santé et de faire en sorte qu'ils puissent s'organiser. Maintenant, il n'y a pas tellement de veille. Les enfants même doivent le savoir. C'est de petits efforts pour jeter les derniers coups d'œil profitables. Il ne faut pas le faire intensément. Ce n'est plus le moment d'aller dans les TD, matin, midi et soir, et samedi, dimanche. Ça c'est pour s'embrouiller. Ça, là. Il faut veiller à ce que les enfants ne s'embrouillent pas. Les derniers coups d'œil qui sont en train, n'est-ce pas, de poser sur les leçons, il faut y aller doucement. Je crois que, comme je l'ai dit, s'ils avaient déjà l'habitude de le faire jusque-là, depuis le début de l'année, il sera très très facile aux parents de leur dire et de les encourager
et de leur dire, quels que soient les résultats qui sont eus par rapport, par exemple, en classe et par rapport aux examens blancs, que cela ne détermine pas, ce n'est pas encore la fin. Ils peuvent à tout moment s'en sortir. Parce que aussi bien pour ceux qui ont de bonnes notes en classe déjà, à travers les devoirs qu'ils ont eu en classe et les résultats des examens blancs, il y en a qui font très bien, mais il faut encore avoir peur de ceux-là. Parce que pour dégringoler, c'est très rapide. Et par contre aussi, ceux qui sont en bas et qui n'ont par exemple 4, 5 ou 6 de moyenne, c'est ceux-là encore qui vont se dire j'ai encore beaucoup à faire. Et en les encourageant, ils peuvent avoir 5 de moyenne en classe pour aller réussir à l'examen. Ça arrive très souvent.